Au sommaire de ce numéro du magazine de l'innovation, l'immunothérapie. Quel est le principe de l'immunothérapie? Quels en sont les outils d'avenir? Les spécialistes du domaine apportent leurs réponses. Zoom sur un institut de recherche spécialisé dans l'outil phare de l'immunothérapie, les anticorps monoclonaux. Et pour terminer, la rubrique chiffres clés. Mais tout de suite, le reportage. Alors, le principe de l'immunothérapie, c'est le danger de la réponse immune. Cette réponse immune, elle est essentielle à la vie parce qu'elle nous défend contre les agents infectieux. Pas de réponse immune, pas de vie. Mais la réponse immune doit trouver un chemin très particulier entre la reconnaissance de ce qui est extérieur et dangereux, comme des microbes, et ce qui est en fait les propres déterminants de l'individu. Et cette frontière-là, elle est floue. Si bien que les maladies auto-immunes actuellement sont la première cause invalidante, par exemple chez la femme. Ce serait une question trop vaste dans quelle maladie de faire une énumération. Donc si vous voulez, on va prendre 3 catégories à titre d'exemple. Maladies infectieuses. On va laisser de côté les vaccinations. Tout le monde connaît la vaccination préventive. Ce que l'on peut faire maintenant dans les maladies infectieuses, c'est intervenir pendant la maladie avec des anticorps monoclonaux qu'on injecte contre un germe. En dehors des maladies infectieuses, vous avez le cancer. C'est une nouvelle voie de l'immunothérapie, où à ce moment-là, on rend l'organisme cancéreux capable de développer des défenses immunitaires contre le cancer. Et puis, il y a les maladies auto-immunes. Alors, la maladie auto-immune, c'est la grande cible de l'immunothérapie actuellement. Et c'est une cible très très importante en tant que santé publique. Un vaccin thérapeutique, c'est un médicament, la plupart du temps d'origine biologique, qui est donné à des patients qui souffrent soit de cancer, soit de maladies chroniques infectieuses. Ce médicament biologique a pour vocation de réveiller le système immunitaire qui est défaillant chez les patients. Il est innovant parce qu'il utilise des signatures du cancer, notamment des antigènes tumoraux, et on utilise différentes technologies pour stimuler ce système immunitaire contre cette signature, contre cet antigène tumoral. Ces vaccins vont offrir l'avantage de pouvoir être combinés avec les autres traitements existants au jour d'aujourd'hui, que sont la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. En plus, ils offrent l'avantage d'être généralement très bien tolérés par les patients, donc de donner une qualité de vie pendant la maladie qui est de plus en plus satisfaisante. Et enfin, chose qui est extrêmement intéressante, c'est que ces vaccins thérapeutiques vont induire ce qu'on appelle une réponse mémoire. Et donc, si jamais il y avait rechute du patient, il est fort à parier que le système immunitaire pourra de nouveau lutter contre la maladie. Direction le centre d'immunologie Pierre Fabre et son laboratoire de recherche sur les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux ont représenté une révolution dans le domaine thérapeutique parce que ça permet d'offrir aux patients une thérapie ciblée. L'idée globale est de mimer les anticorps naturels que produise notre système immunitaire, mais pour une pathologie donnée. L'un des intérêts majeurs, c'est d'avoir une grande sélectivité. On va pouvoir tuer une cellule cancéreuse sans causer de dégâts à la cellule saine qui est juste à côté. Ça permet justement de limiter les effets secondaires, les traitements sont beaucoup mieux tolérés et donc en plus de l'efficacité thérapeutique, en fait, on a un confort qui est beaucoup plus important pour les patients. Un autre avantage, c'est de permettre des traitements plus espacés. Pour un cytotoxique, il faudrait une administration toutes les heures parce que la demi-vie plasmatique est très courte. Pour un anticorps, le patient ou la patiente peuvent avoir une administration une fois par semaine, toutes les 2 semaines ou plus tard toutes les 3 semaines. Au jour d'aujourd'hui, on connaît de grands succès en oncologie contre des tumeurs solides, le cancer colorectal, du sein, contre également des tumeurs liquides et des mélanomes. Et également dans le domaine des maladies anti-inflammatoires chroniques. Pour terminer, l'immunothérapie en chiffres. 1/3 des médicaments en développement dans le monde sont des immunothérapies. 23, c'est le nombre d'anticorps monoclonaux recombinants actuellement sur le marché. 250, c'est le nombre d'anticorps monoclonaux aujourd'hui en développement.